את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec la permission d'Hachem, je voudrais raconter une petite histoire, une petite anecdote qui s'est passée cette semaine. Et de cette histoire-là que je vais vous raconter, vous allez comprendre combien Akadosh Baruch Hu, il calcule les choses. Il y a des choses que nous, on ne comprend pas. On n'a pas le cerveau pour comprendre les calculs de Akadosh Baruch Hu. Le beau-frère de ma femme, qui est décédé la semaine dernière, et on devait le transporter en Israël, pour l'enterrer en Israël, et sachant que toute la famille, ils étaient un peu en voyage à gauche et à droite, donc il n'y aura pas toute la famille à l'enterrement. Donc je me suis posé la question, comment je peux faire de mon mieux, quand même c'est le beau-frère de ma femme, c'était un gentilhomme, il a fait une grande échouva avec nous, et combien de fois j'ai mangé chez lui, combien de fois il a dit à sa femme qu'il s'est beaucoup renforcé à la yeshiva. Et donc, je voulais quand même qu'on lui réserve un peu de kavod. Ne pas qu'il soit enterré comme ça, que Dieu préserve sans le kavod qu'il mérite. Bon, j'ai réfléchi et j'ai appelé mon frère, Rabbi Eliaou, je lui ai dit, tu sais quoi, le beau-frère de ma femme, tu le connais? Il me dit, oui, je le connais, il est décédé, donc il va être enterré à Ashdod, donc si ça te dérange pas, essaye d'arranger au mieux pour que tout se déroule bien. Et je lui dis, s'il peut avoir un peu des étudiants de la yeshiva, qui vont à son enterrement. Après, je me suis dit, pourquoi que quelques étudiants? Eh bien, tous les étudiants. Tous les rabbinim, presque 250 personnes, plus sa famille, peut-être 260 personnes. Donc, tout était arrangé, et le lendemain, à 3 heures du matin, parce qu'il y a 7 heures de différence entre le Canada et Israël, moi je me trouvais au Canada, donc à 3 heures du matin, entre 3 heures et 4 du matin, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, tu sais, arrange que je parle par téléphone à toute l'assemblée pour au moins partager le chagrin de ma belle-sœur, la pauvre qu'elle a perdu son mari, ses enfants, et voilà. Et de plus, j'ai dit que tous les rabbins qui sont venus de la yeshiva à son enterrement, au moins qu'ils comprennent de qui ça parle. On n'a pas fait un kavod comme ça pour rien. Mes amis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Non seulement qu'il y avait à son enterrement les 250, 260 personnes de la yeshiva, c'est un enterrement royal. Vous savez, aujourd'hui les enterrements, on trouve combien? 100 personnes, 50 personnes, parfois il n'y a même pas minyan, parfois 5 personnes, parfois il y a 150, mais 250 personnes, tous des barbus, tous avec un chapeau. Alors chacun qui passe, ils ont dit quoi? Il y a un rabbin qui est mort, il y a un rabbin, et du coup, les gens, alors chacun dit, alors, je sais pas, c'est un rabbin de France. Tout le monde, alors que lui, il n'avait même pas la barbe, alors tout le monde l'ont pris pour un rabbin. Et il y avait un monde fou à son enterrement. Bon, c'était vraiment un enterrement royal. Maintenant, c'est un enterrement que, au général, les rabbins, ils passent avec des rabbins. On ne voit pas un enterrement de quelqu'un qui n'est pas rabbin, que les rabbins vont passer avec eux. Et il y aura 1, 2, mais 250 rabbins à son enterrement. C'est des choses jamais vues. Alors moi, j'ai demandé à ma femme,
J'ai dit, je peux savoir la raison. Quel mérite il a, ton beau-frère, qu'il a eu un monde fou à son enterrement? Je comprends pas. J'étais beaucoup des fois dans des enterrements, des gens importants, et il y avait 50, 60, 100, 200, maximum 250, mais là, un enterrement royal comme ça, qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie? Elle m'a donné une raison, elle m'a laissé bouche bée. Elle m'a dit, David, mon beau-frère, jamais il a parlé de la Lachon Hara. Jamais il a critiqué quelqu'un. Vous savez, vivre sans critiquer quelqu'un, à nos jours, c'est dur. Eh ben voilà, Rabotaï. Lorsque quelqu'un, dans ce monde-là, il se prive de critiquer les gens, alors que je lui réserve la bonne, et dans ce monde, et dans l'autre monde. Vous savez que les soldats de David Ameller, lorsqu'ils allaient faire la guerre, il y avait quelques soldats qui vont mourir, alors qu'ils étaient des grands tzadikim. Et les soldats de le roi Ahav, qui était le roi d'Israël de l'époque, lorsqu'ils allaient faire la guerre, aucun ne va mourir. Alors là, nos sages, ils posent, dans le Talmud, on pose une question. Quelle est la raison que des tzadikim, des soldats de David Ameller, ils vont mourir dans la guerre, quelques soldats vont mourir, et chez Ahav, qui est un grand rachat, aucun ne va mourir. Et la Gemara, le Talmud, il donne une belle réponse. Parce que les soldats de David Ameller, ils acceptaient les critiques de l'autre. Il faut même parfois critiquer quelqu'un. Alors que les soldats de Ahav, jamais ils n'ont critiqué l'autre. De là, vous voyez que Hachem, il aime beaucoup ceux qui ne le critiquent pas. Eh bien, à votre méthodologie, on a compris. Vous savez, aujourd'hui, on est dans quelques jours après Tisha B'Av, sachant que Tisha B'Av, malheureusement, la destruction du temple, c'était à cause de la Lachon Hara, à cause de la haine gratuite, et à cause des choses malsaines entre amis. Comme le prophète dit, ils vont dire bonjour à quelqu'un, et derrière ils vont l'insulter. C'est mieux de ne pas lui dire bonjour, que d'être hypocrite, de lui dire bonjour, et après tu vas le critiquer derrière. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous donne à vous tous, brachavet, slaham, et keratzon. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو